Pourquoi tu t'encombres avec cette bassine? T'es sympa, mec. Mais cette bassine de fringues, tu pèses un âne mort, c'est les tiennes. Et tu as intérêt à les ranger dans l'armoire illico. Sinon, tu risques de perdre tous les droits de l'homme de l'enfant. Oh, bien sûr, on ne garde que le corps à la maison. Mais tu te prends pour ma mère, toi, maintenant? Même pas en rêve. Si j'avais un môme comme lui, je l'aurais déjà vendu sur eBay. La vérité, c'est que je croisais ta mère en bas, je te donnais la liste des corvées en peurante qu'elle pouvait. Heureusement que j'ai rien entendu, j'avais mes écouteurs. Ouf, ouf, oui, un truc de ouf. Parce que si tu fais pas ce qu'elle te dit, tu risques de perdre plein de choses. Mais quoi donc? Je sais plus, moi, plein de choses, je te dis. Elle me fait toujours du chantage. Ce coup-ci, c'était avec quoi? Oh, mais je sais plus, c'est ta mère, franchement, t'as qu'à lui demander. Hein? Tu rigoles? J'ai déjà assez de boulot comme ça. Ouais. Sinon, les filles devaient pas venir? Ça devrait pas tarder, hein. Ah, c'est les filles. Elles me demandent si on est là. Bien sûr qu'on est là. Elles arrivent. Serait temps, hein, parce que notre exposé d'histoire de l'art, il va pas se faire tout seul. Hein. Elles me font parfois penser aux adultes, les filles, toujours sérieuses et toujours en retard. Et aussi toujours prêtes à nous engueuler. Simon, Mickey, vos amis sont là. Simon, j'espère que tu as rangé ton linge. C'est bon là! T'as passé l'aspirateur. Tu sais qu'il faut que je change les draps du lit aujourd'hui. Ça va là, tu saoules! T'inquiète pas, Simon. Moi, je suis de tout cœur avec toi. Solidarité. Bon, il faut dire aussi que moi, j'ai la même à la maison. Excuse-moi, Simon, mais ta mère m'a demandé de te rappeler qu'il faut que tu passes là. Arrête! Tu ne vois pas que Simon souffre déjà bien assez?
avec le harcèlement ménager de sa mère. Ah, toi, c'est ta mère qui te prend la tête. Moi, c'est la prof de français. Elle a plein de devoirs. Et en plus, elle a même pas d'humour. Elle est trop pas cool. Elle est trop lourde. Chiffre. Ben justement, j'en ai fait un en plein milieu du cours. Et elle a rien capté. Chiffre. Vous avez pas compris, hein? Et qu'est-ce qu'elle t'a donné comme punition? Une rédaction aux confins du surréalisme. Le postulat de base étant qu'une pomme de terre, enfermée dans une usine de chips, essaie de s'évader avant d'être frite dans une grande bassine d'huile bouillante. Il fallait écrire son histoire sous forme d'une biographie tirée d'un journal littéraire. Journal littéraire? Chanel, ça va? T'as de la fièvre ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles tout zarbi? Oh, excusez-moi, c'est à cause de tous ces devoirs. Ça met mon bocal en ébullition. Oh, Chanel! Arrêtez de rentrer dans son jeu. Elle fait sa martyre. Ah, mais je me mets à sa place. Si moi, j'aurais dû écrire une rédaction... Là, je me mets à... là, tu m'intéresses. Comment tu aurais fait? Eh ben, il t'aurait demandé comme d'hab. Ah, j'ai l'habitude. Et je vous aide par altruisme. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que vous feriez sans moi. Ouais, non, mais c'est pas tout ça, mais on a encore l'exposé à faire. Allez hop, au boulot. J'ai encore du taf sur World of Warcraft 2. Il faut que je batte le boss du 4e niveau. Voilà l'exposé sur les maisons à colombage. Bien, chouette, bravo! Il faut que vous sachiez que je l'ai traité en partant de la période du Moyen-Âge, où celle-ci occupait tout le territoire national, jusqu'à nos jours, où les maisons à colombage semblent faire l'intérieur du pays, selon un axe nord-est, suivant en cela le tracé établi par le professeur Dacan sur la tectonique des plaques, et je pense sincèrement... Stop, prudence! Non mais, t'as bouffé Wikipédia à midi, non? Rappelle-toi que les consignes de la prof étaient claires et nettes. Nous devons être concis, courts et sans digression ou digression inutile. Bon, je vous avoue, je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, mais là, on doit être bon. Bah ouais, Prudence, on a déjà assez travaillé pour ce soir avec cet exposé. Stop aux heures sup. Bon sang, quand est-ce qu'on sera débarrassé de ces fucking devoirs? Tu as encore du temps devant toi, Mickey. Il te faudra d'abord devenir un adulte responsable, ce qui tiendrait du miracle pour toi. Si seulement je pouvais déjà être une adulte. Je pourrais me maquiller, porter des talons aiguilles. Regarder la télé jusqu'à pas d'heure. Ou alors me payer un écran 3D et un iPad. M'abonner à Mode Travaux. Aller au concert d'André Rieu. Je pourrais me marier, fonder une famille. C'est le truc, les potes. On est au 21e siècle. Devenir adulte. Tu crois vraiment qu'on trouve tout ça sur la toile, toi? Mais bien sûr qu'on trouve tout sur Internet. Mes traductions en anglais, c'est Internet. Mes maths, c'est aussi Internet. Mes rédactions, quand c'est pas Prudence, c'est Internet. Et les nanas, il faut dire que je drague pas mal sur Internet. Hein. Stop, arrête. Elle est bonne celle-là. Tu n'es vraiment pas le genre de mec que je voudrais épouser. Bah pour une fois, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Tiens, c'est un miracle. Je kifferais mieux une bonne meuf avec de gros... Coaching pour devenir adulte. Écrit par Jean-Claude Van Damme. Avec l'agrément de l'éducation nationale, traitement antidépresseur quand l'adulte craque de Xavier Bertrand. Stage de yoga pour devenir un adulte serein. Écrit par Yogi-Yo. Oh, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ah, tiens, là, regarde le bouquin. Être adulte pour les nuls. Vas-y, ouvre. Il faut arrêter là. Vous allez faire des bêtises. Est-ce que ce site est approuvé par la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies? C'est peut-être juste un truc pour nous faire consommer des produits illicites à notre insu.
dessus. Prudence, t'es trop pas. Quoi? Non, Simon, là, on va pas s'embêter avec un bouquin. On n'est pas à l'école, franchement. Bah, juste en dessous, il y a une potion qui a l'air pas compliquée à préparer. Voilà, quand je vous disais que c'est de la drogue. Vous ne voulez jamais m'écouter. Mais arrête, tu vas alerter tout le quartier ou quoi? Mais c'est pas de la drogue, regarde. Deuxième ligne, une lichette de Suze. Ma grand-mère, elle envoie tous les dimanches de la Suze. Ma grand-mère est dit, hein, c'est pas Jean-Luc Delarue. Hein. Ah, une ampoule de gelée royale. Je m'en tape une au petit-déj tous les matins. Ça m'évitera de me cactus, hein, ça lui réussit pas. Il a une sale trompe. Comme quoi, ben, donner ça à un humain, ben, franchement, c'est pas humain. Et du Viagra. J'ai déjà vu ce truc. Ah mais oui, sur la table de lit de mon grand-père. De lui, je me fais de l'eau. Pas de soucis, j'en ai toujours dans mon sac. Ah, un comprimé de Prozac. Ma mère, eh ben, elle en bouffe depuis que je suis née. Alors là, on peut en ramener un camion. Mais vous êtes vraiment trop naze. Mais regarde, c'est des toutes petites doses. Toutes petites. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas de l'arsenic non plus. Ne rigole pas avec ça. Est-ce que vous savez qu'on trouve de l'arsenic dans la composition de la cigarette et du carburant pour avion, ainsi que... Stop, Prudence. Toi, ton gosse, tu l'appelleras sûrement Sûreté. Hein? Sûreté? Mais c'est quoi comme prénom idiot? Prudence. Me dis pas que tu vas appeler ton gosse Sûreté quand même. Tu ne vois pas que Simon se moque à nouveau de moi, a insinué que je serais la mère de Sûreté? Ben non, je vois pas. Tu sais bien que Simon aime être méchant. D'ailleurs, il n'est gentil avec moi que quand il a besoin de mes services. Oui, mais Prudence, mère de Sûreté, non, je vois pas. Mais en tout cas, moi, je sais déjà quel prénom je donnerai à mon enfant. Mais tout le monde le sait, quel prénom tu donneras à ton enfant. C'est écrit en toutes lettres sur ton profil Facebook. Tu l'as vu? Ah, c'est chouette, hein. Ah ouais, super original. Et elle veut appeler son enfant Chanel. Ben quoi, c'est un magnifique prénom. Oui, mais il faut avouer que vous n'êtes pas nombreuses à porter ce prénom, pas tout de même. Pas nombreuses? Non mais tu veux rire là. Tu vois la chorégraphe de Nouvelle Star? Eh bien, elle s'appelle Chanel. Ma mère, elle s'appelle Chanel. La fille de la voisine du dessus, elle s'appelle Chanel. Et même la nouvelle esthéticienne qui s'est installée dans l'ancienne boucherie, elle s'appelle Chanel. Mais écoutez, c'est Chanel numéro 5. Non mais vous êtes vraiment trop débile. Oh, te fâche pas, hein. Et toi, est-ce que tes parents t'ont appelé Mickey pour te rappeler un célèbre personnage de cinéma qui porte deux gros roses sur la tête peut-être? Eh ben non, car je ne vois pas le rapport entre mes magnifiques cheveux et ceux de la princesse Leia. De toute façon, ben, Mickey, c'est pas mon vrai prénom. Ah tiens, et c'est quoi ton vrai prénom? Oh, c'est bon, hein. Vas-y, dis-nous, on était potes quand même. Nous oblige pas à te torturer pour te soutirer la réponse. Oh, ça va. Eh bien, mon vrai prénom, c'est Michel-Édouard. Hein? Tu entends quelque chose? Allez hop! Simon, toi tu files chez Mélie. tu récupères la bouteille de Suze. Chanel, tu te charges du comprimé Viagra de ton grand-père. Moi, je me charge de la gelée royale et du comprimé de Prozac. Et toi, Prudence, tu peux nous donner l'huile de foie de morue? Il faut que tu piques ton sac à main pour l'avoir. Je n'avais rien à voir à faire avec tout cela. Je vais bien appeler le salut. Vous allez en avoir besoin. Mais ne comptez surtout pas sur moi pour participer à cette vaste escroquerie. Bon, allez hop, au boulot, moteur, bonsaï, c'est parti. Ouais. Ils sont fous. Mes amis sont complètement fous. Dans quelle aventure ridicule se sont-ils lancés? Heureusement que je suis la caution de sérieux qui sert à contrebalancer leur envie d'exotisme, certainement due à une poussée hormonale qui les rend frétillants comme de jeunes chiots et boutonneux comme une mercerie de province. Si seulement je pouvais faire un exercice de maths en les entendant. Mais tu
semaine d'avance sur mes devoirs et j'ai déjà préparé les leurs. Ah tiens, si j'allais me balader sur Internet pour voir si les avancées sur la physique quantique n'auraient pas fait un bond immense pendant que je m'ennuie à l'école. Ah tiens, qu'est-ce qu'il nous revient, Robert Pattinson? Non, il est encore avec ce boudin. Oui, ces deux-là se séparent. Ils étaient pourtant si bien ensemble. Simon! Simon! Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas que sa mère s'aperçoive que son fils est allé chercher des produits pour réaliser une potion interdite par la Convention de Genève. Simon, là, tu commences à m'énerver! C'est bon, là, je travaille. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Tu me saoules. Oh! Simon! Tu ne me parles pas comme ça! Je te préviens que nous allons régler nos comptes quand tes amis seront partis. Et tu vas regretter tes propos. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai insulté et claqué la porte au nez d'une adulte. Seigneur, qu'est-ce qu'il m'arrive? Serait-ce mes mauvaises fréquentations qui déteignent sur les bonnes manières qui me sont si naturelles? Moi, qui ai toujours été de bonne aloi, ne voilà-t-il pas que je m'encanaille à une vitesse, dis donc? Ah tiens, prudence, j'ai la bouteille de Suze. Et j'en ai profité pour embarquer le shaker tupperware de ma mère. Waouh, la chance, tu as le dernier modèle. C'est l'outil du 21e siècle, ce truc-là. Quand les hommes mettront le pied sur Mars, ils auront le shaker tupperware à la main. Moi, je rêve d'en avoir un comme celui de ta mère. Le mien sera toutefois orange. Bah bravo, nous voilà à peine tourné le dos et voilà déjà en train de siroter des cocktails à notre santé. Mais non, crétin, cet engin va nous servir à fabriquer la potion qui rend adulte. Oui, mais reste à savoir qui de nous va la prendre, cette potion. Ben, on la prendra tous. Il faut juste déterminer, qui la prendra le premier. C'est hors de question. Je suis tout à fait d'accord pour donner mon corps à la science, mais ce sera post-mortem. Moi, je donnerai bien le mien au docteur Shepard. Et immédiatement même. Moi, je ne peux pas. Je suis hémétophobe. Tu es quoi? Tu es quoi? Je sens que ce truc va me foutre la gerbe. Mais c'est quoi encore que cette excuse bidon? Vous êtes vraiment dépourvus de culture. Le peu de connaissances dont vous êtes dotés s'arrête donc aux jeux vidéo? Simon essaye tout simplement de vous expliquer qu'il a une peur bleue de vous. Comme s'il y avait des gens qui aimaient dégueuler. Non, mais on va arrêter de chercher des excuses bidons, parce que je vous avoue que moi non plus, je n'ai pas envie d'avaler cette mixture infâme. On n'a qu'à jouer à Oba. Ah ouais? Bonne idée. Moi, je ne joue pas. Oh. Le jeu est le début de la désociabilisation, le premier pas vers la délinquance, l'alcoolisme ou pire encore. Allez hop, on va jouer. Mettez-vous en triangle. 1, 2, 3. J'ai gagné. Bon, allez. La dernière manche se joue entre toi et moi. C'est un duel, c'est ça? Oui, Chanel. L'un de nous est de trop dans cette ville. Vous êtes désolé, mais on cherche un cobaye, pas un cow-boy. Ce soir, l'un de nous deux devra quitter la voie. Jamais. Vous êtes pitoyable, vous regardez trop la télé. Bon, allez. 1, 2, 3. Papier! Oh! Bon, allez, on reprend. 3. 1, 2, 3. Papier! Oui! Simon, tu es l'élu. Lève-toi et marche. Mais attention à ne pas marcher sur l'eau tout de même. Oui, Et je vais même multiplier les pains dans ta gueule. Alors allez-y, brûlez pour qu'on en finisse. Mais qu'est-ce que tu veux dire là? C'est une figure de style, une parabole. Ah, et tu captes quoi avec ça? Parce que moi, je capte rien. Bon, allez, Mickey, Prudence a raison.
Allez, Mickey, donne-moi la potion. Mais tu n'as pas peur? Mais bien sûr que si, j'ai peur, mais maintenant on ne peut plus reculer. Mais si on peut reculer. D'ici vos autres, dites-lui de ne pas avaler cette saloperie. Recule! Heureusement que ce n'est pas tombé sur moi. Il aurait fallu me priver du beau Dr Shepherd pendant minimum 3 semaines pour que j'accepte de boire cette mixture infâme. Non mais franchement, là, vous rêvez. Franchement, il est courageux, c'est moi. Il a toujours été courageux. Vous vous rappelez la fois où il a tenu tête à la prof d'histoire géo? Jamais je n'oublierai sa coupe de Justin Bieber le jour du bal de fin d'année. C'était vraiment le meilleur d'entre nous. Sauf au niveau arrangement capillaire, parce que des fois c'est coupe de cheveux. Oh ouais. Autrement, c'était le meilleur d'entre nous. Mais vous êtes fous! Vous en parliez comme s'il était. Mais il est seulement en train de boire ce. Simon! Simon, Chanel? Prudence? Vous êtes encore là à cette heure-ci? Ce n'est pas très sérieux et m'étonne de ta part, ma chère Prudence. Tu t'encanailles au contact de ces voyous que tu fréquentes? mais je ne te permets pas, Simon. Et toi, Michel Édouard, ça ne te dérange pas de manger tes cochonneries de barres chocolatées et d'en laisser des miettes à foison sur les draps que ma mère s'échine à tenir propres et fraîchement amidonnés? Michel Édouard! Comment pouvez-vous passer autant d'heures dans un endroit au désordre aussi évident? Vous devez le faire exprès, ce n'est pas possible. Mais Simon, mais c'est ta chambre! Tu ne la reconnais plus? Je ne la reconnais que trop, hélas. Et à l'avenir, toi, Chanel et Prudence me feraient le plaisir de ne plus déranger l'ordre qui règne ici, lorsque ma mère, cette sainte femme, vient à y ajouter les plumeaux et à y secouer les tiroirs. Michel Édouard! Non mais là, merde et merde, hein! Les copains, dans quel pétrin? Là, on s'est encore fourré, hein! Fourré! Ce n'est pas un pétrin, c'est un miracle! Simon parle correctement, ses pensées sont limpides et sensées. Qui eût pu croire qu'un homme responsable sommeillait en Simon? Ferme ta boîte à camembert! Boucle ton Wikipédia et ne ramène plus ta science! On te met en mode veille et on te rallumera quand on aura besoin de tes lumières! Il faut rapidement, Chanel, se poser les bonnes questions. Tu as raison. Et ne laisser planer aucun mystère. C'est vrai. Alors, tu proposes quoi? Merde. Eh bien, si tu voulais bien nous dire si tu t'appelais effectivement Michel Édouard ou non. Chanel, concentre-toi sur l'essentiel. Bon sang. C'est essentiel. Il doit y avoir une concentration d'acariens dans cette pile de chaussettes sales. Et dans ces cartons de pizza éventrés. Sais-tu, Prudence, que de vivre dans un tel environnement augmente de 70% le risque de développer une brocompathie constructive? Un asthme allergique, voyez. Les amis. Simon? Oui? Qu'est-ce que tu fais? La concentration d'ondes dans un endroit aussi confiné ne peut être que néfaste, voyons. Tout le monde devrait savoir ça. Je vais débrancher ces jeux vidéo. Ah mais arrête, Simon! Tu me fais peur! Tu as tellement changé! Les études effectuées sur le rayonnement des téléphones cellulaires montrent un danger réel. Tu ne devrais pas le porter dans ta poche de pantalon, car c'est surtout au niveau de la fertilité masculine que l'on a pu constater une forte diminution des spermatozoïdes. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu veux dire que c'est horrible! En même temps, une étude scientifique prouve que les enfants de parents intellectuellement limités ont peu de chances d'accéder à un statut socio-économique correct. Arrête de me casser les spermatozoïdes!
que l'importance de la situation nous oblige à nous recentrer, non? Tu as tout à fait raison. Et qu'est-ce que Roger. Eh bien, si monsieur voulait bien nous dire s'il s'appelait effectivement Michel-Édouard ou non. Ah! Mais je deviens dingue! Simon, reviens mon meilleur ami, celui-là qui me sortait des pires galères quand j'en avais besoin. Mais je suis là, Michel-Édouard. Mon pote ne m'appelait pas Michel-Édouard. Il ne rangeait pas sa chambre, et encore moins, il débranchait pas ses jeux vidéo. Regarde ce que tu lui es devenu en 5 minutes. Non mais franchement, tu fais peur à voir. Mais je suis responsable et sérieux. Ce n'est pas un gros mot tout de même par rapport à vous, misérable petit assisté pleurnichard. Dis donc, Simon, cette potion a eu le pouvoir de te transformer en la pire des ordures en 5 minutes. Bravo. Tu nous traites? Non, bah, tes meilleurs amis. Vous vouliez tellement savoir ce que ça pouvait être de devenir adulte. À croire que vous n'avez pas assez d'exemples autour de vous. Ouvrez donc simplement les yeux et vous n'aurez pas besoin de magie, de potions ou de divination. Enfin bref, d'escroquerie. Le monde est ainsi fait. On grandit, on change et on répète aux plus jeunes que nous les mêmes conseils, les mêmes conneries qu'on ne voulait surtout pas entendre à leur âge. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas nous qui allons y changer quoi que ce soit. Ouais, bah moi je comprends plus rien. Ça ne m'étonne pas. Tu ne comprends jamais rien. Et Oh, Simon. alors, si l'un de vous veut goûter à cette mixture infâme, la bouteille est encore pleine dans la salle de bain. Vous croyez quand même pas que je m'empoisonnerais pour devenir comme ça? Ou ça? Oh, ça je n'ose même pas imaginer. Ou encore ça? Mais vous êtes dingue! Richard, tu nous as menés en bateau. Eh bien mon cochon, je pense que là, ça fait plaisir de te revoir. Hein. Oh là là, tu nous as foutu la frousse de notre vie. Mais cette aventure nous a appris tant de choses. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Regarde tes parents et devine l'adulte que tu pourrais devenir. Là, il n'y a plus à être pressé. Hein. Oui, mais moi... Oui, mais moi, il y a autre chose que j'ai appris aujourd'hui. Quelque chose d'énorme, d'épatant, mais d'incroyable, d'époustouflant. Mais quoi donc? Oh là là là. On a quand même de la chance d'avoir un pote qui s'appelle Michel-Édouard.